Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est la fin de l'été, on arrive en septembre, c'est la rentrée mais ça veut dire que c'est aussi le retour des vidéos. Pour cette saison 2 de l'atelier de l'ours, j'ai décidé de faire une série de vidéos sur la fabrication de meubles DIY parce qu'en effet, je vais aménager cette année avec mon meilleur ami dans un nouvel appartement. Et je me suis lancé le défi pour cette colocation de fabriquer la totalité des meubles avec mes mains. Donc pour cette première vidéo de la deuxième saison de l'atelier de l'ours, on va fabriquer une table basse faite avec une palette et du métal. Allez, c'est parti! Bon, comme vous avez vu, j'ai eu la chance de trouver une palette dont les planches sont déjà toutes collées. Mais si vous voulez reproduire ce DIY, rien ne vous empêche de prendre une palette normale, de déclouter les planches et de les resserrer entre elles. On arrive maintenant à l'une des étapes les plus fastidieuses de ce projet, c'est-à-dire poncer toute la table pour pouvoir la vitrifier. Pour ça, j'ai utilisé deux ponceuses, la plus grosse, la ponceuse à bande, qui me permet de faire un décapage de la surface, et enfin la ponceuse vibrante pour faire les finitions avec un grain beaucoup plus fin. Après avoir réalisé un premier ponçage, je me rends compte qu'en fait, il y a un des côtés de la palette qui est vraiment très abîmé. Du coup, j'ai décidé de la raccourcir sur une quinzaine de centimètres pour pouvoir enlever toutes ces planches abîmées. Et on peut maintenant s'attaquer aux côtés. J'ai décidé d'utiliser des planches de récup, donc d'une terrasse d'extérieur, que je vais couper à la bonne taille et surtout poncer pour leur donner un aspect similaire au plateau. Bon ben ça y est, comme vous pouvez le voir, la table est derrière moi. Tout le travail du bois a été fait, j'ai fait les côtés, on l'a raccourci, on l'a poncé. Donc maintenant elle est nickel, il va rester plus que deux choses à faire, même trois. C'est venir appliquer un vitrificateur sur la totalité de la table pour la protéger, surtout parce que ça va être une table basse, on y posera des verres, etc. Donc ça va être très important de la protéger. Donc je pense mettre au moins 3 couches de vitrificateur. C'est un vitrificateur incolore mat, donc incolore pour garder cette teinte du bois, et mat parce que je voulais pas un aspect brillant et je veux garder un peu cet aspect brut. La deuxième étape qui nous reste à faire, c'est mettre les cornières sur le pourtour de la table, donc un peu comme ça, voilà. Donc c'est des cornières que j'ai achetées chez Casto. Au début je voulais des cornières en alu parce que c'était moins cher. Au final j'ai pas trouvé ce que je voulais, du coup j'ai pris ces cornières en métal qui sont trouées. Et au final c'est pas si mal parce que ça va donner un aspect un petit peu industriel à la table. Et enfin pour terminer, la troisième et dernière étape, ça va être de fixer les roues en dessous de la table. Donc ces roues, énorme surprise, un jour je me baladais à Action, donc le magasin où ils vendent un peu tout à bas prix. Et je suis tombé sur ces roues à je crois 3 € l'unité. Et donc avec frein, donc voilà, la roue tourne, je peux bloquer. Et quand je bloque en plus, la roue ne tourne plus et en plus ça bloque la rotation de la roue. Donc là, hop, ça tourne comme ça et comme ça. Donc vraiment très satisfait de ça, c'est un truc de fou. Dans les magasins de bricolage, c'est des choses qui sont vendues à plus de 20 € l'unité ça. Donc vraiment très très bonne affaire. Si elles y sont encore, foncez, n'hésitez pas. C'est pas la meilleure qualité qui existe, mais ça fait très très bien l'affaire pour ce qu'on va faire pour cette table.
pour ce qui est de la vitrification, je me suis rendu compte forcément que le bois buvait beaucoup plus à la première couche et à la deuxième. Et finalement j'ai décidé de passer 4 couches, ce qui me semble plutôt raisonnable. Tomorrow. Pour fixer les roues, j'avais besoin de les surélever parce que sinon la table allait être beaucoup trop basse. Du coup, j'ai récupéré les blocs en bois d'une autre palette pour surélever ces roues. No, God! No, God, please, no! 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 On peut maintenant s'attaquer aux cornières en acier. Je les coupe avec un angle de 45 degrés pour faire un aspect plus fini. Est-ce que ça sera la douille de chez Action ou la vis de Casto qui cassera en premier? Attends. Ok. Bon ben on abandonne la douille de chez Action. Mais tu vois, pour le coup là, moi j'aurais plutôt réfléchi, j'aurais mis une vis là, peut-être une autre là, une là, une là. Oh, c'est beau. Bon, et on arrive maintenant à une partie que vous n'avez pas du tout vue. En fait, j'en ai profité pour fabriquer un meuble télé donc assorti à cette table basse. Donc j'ai pas filmé la fabrication parce que le principe est exactement le même que pour la table basse. C'est 3 palettes de récup, donc je les ai coupées en deux, je les ai superposées et j'ai masqué donc toutes les parties où il y avait les blocs en bois avec des planches. Et en guise de rappel de la table basse, j'ai mis 2 cornières des chutes donc qui me restaient sur les 2 côtés. Ah oui, et aussi je l'ai fait en 2 meubles séparés pour pouvoir le transporter beaucoup plus facilement. Bon allez, c'est le moment pour vous montrer le vrai rendu de la table basse.
Bon ben ça y est, cette vidéo est enfin terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, à vous abonner, à les commenter, à mettre des pouces bleus, donc je vous remercie vraiment pour tout ça. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu. Comme je vous l'ai dit, les prochaines vidéos vont être principalement des vidéos de DIY de meubles, suite à l'aménagement que je vais faire dans mon appartement. Donc la prochaine vidéo, elle concernera la fabrication d'un bar et de tabourets. Il y a sûrement aussi d'autres vidéos de modélisme qui vont arriver et plein d'autres choses pour cette deuxième saison de l'atelier de l'ours. Je vous remercie à tous et je vous dis à la prochaine.